Le retour à l'ordre constitutionnel est déjà révolu. Il y a déjà un gouvernement de transition qui est là, un premier ministre est déjà choisi et le Niger est en train de vivre et de continuer à vivre. Pour nous, la question serait de savoir comment enlever ces sanctions inhumaines et illégales imposées au Niger et comment aller vraiment vers un consensus afin que la transition puisse prendre fin et que les aspirations du peuple du Nigérien puissent éventuellement être prises en compte. En ce qui concerne mon pays, le Mali et le Burkina Faso, et nous sommes prêts à toute éventualité. Nos ministres d'État et ministres de la Défense et certains responsables hauts militaires sont allés au Niger pour exprimer leur solidarité et sont en train de voir avec les autorités actuelles du Niger comment préparer une réponse proportionnelle à l'attaque que la CEDEAO veut, en tout cas entre guillemets, lancer à l'endroit du peuple nigérien. Donc, pour vous dire que nous sommes prêts à toute éventualité, tant sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique, et même au niveau du Parlement, nous sommes prêts à pousser les débats assez loin pour éventuellement appuyer le peuple nigérien. La CEDEAO n'est pas encore à l'abri d'un nouveau coup d'État. D'autres pays ne sont pas encore à l'abri d'un changement non constitutionnel et de l'irruption de l'armée sur la scène politique, parce que tant qu'il y a la mauvaise gouvernance qui engraine nos États, bien entendu que les armées et les populations vont demander une intervention du régime de l'armée. C'est vrai que nous craignons effectivement qu'il y ait une escalade du terrorisme au niveau de ces trois frontières, mais des mesures quand même sont prises et nous pensons et estimons que la solution viendra éventuellement de ce nouveau régime parce qu'on est sûr et certain que ce régime demandera le départ des forces étrangères sur leur sol. Et quand ces forces étrangères partiront, la solution ne fera nous trouverons éventuellement la solution parce que nos trois pays pourront éventuellement discuter de commun accord de la politique nationale de sécurité pour la zone des trois frontières. Parce que le problème, c'est réellement ces forces étrangères qui occupent nos terres, nos territoires et qui imposent leur vision dans la lutte contre le terrorisme. La France se mêle de tout et de rien à la fois. Nous voulons tout simplement que la France se mêle des affaires européennes et que la France gère les affaires européennes. L'Afrique appartient aux Africains et le Sahel appartient aux Sahéliens. Le Mali, le Niger appartiennent aux Maliens et aux Nigériens. Vous savez ce qui se passe, c'est parce que la France fait énormément d'ingérence dans nos affaires internes. Et ce sont des choses et des situations que nous avons vécues ici et nous n'accepterons plus jamais cela. Nous avons des ressources naturelles qu'il faut, nous avons de la compétence qu'il faut et nous pouvons former les ressources humaines adéquates qu'il faut pour éventuellement accroître notre taux de croissance économique et diminuer les taux de chômage et accroître le PIB par tête. Mais nous voyons que tout ce que nous avons, c'est tout le temps, c'est la France qui intervient. Nos textes sont à l'image des textes françaises, nos États sont à l'image du peuple français, les histoires de droits de l'homme français, de dépravation des mœurs et autres. On vient nous imposer cela par des textes. Ce sont des choses qui sont contraires à nos religions, qui sont contraires à nos coutumes, qui sont contraires à notre histoire et à notre identité. Voilà pourquoi nous avons de sérieux problèmes avec la France.